De ce mercredi 18 décembre 2024, si est parti. Quelle solution pour face au changement climatique? La question est au cœur des débats de la première édition du forum de l'OMVS à Dakar. Les 4 pays membres de l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal se sont réunis à trouver des solutions ou bien des alternatives durables face au changement climatique, mais également pour un avenir radieux pour le bassin du fleuve Sénégal. Louis Bitza. Fleuve Sénégal. L'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal est avant tout une histoire d'innovation collective. En 1972, alors que notre région faisait face à une sécheresse sans précédent, nos États ont fait le choix visionnaire de s'unir pour gérer ensemble cette ressource vitale qu'est le fleuve Sénégal. Le fleuve Sénégal est une ressource vitale pour nos pays. Il nourrit, fournit de l'eau, génère de l'énergie et soutient nos économies. Cependant, ce fleuve est également fragile, vulnérable face aux impacts du changement climatique. Face à ces défis, nous devons agir ensemble. Nous devons investir dans des solutions locales, durables et inclusives, portées par des acteurs de nos territoires. Ensemble pour un bassin résilient face au changement climatique, un thème jugé pertinent et mobilisateur pour les parties prenantes. Aujourd'hui, le constat est sans appel, car ce phénomène est devenu une réalité qui engendre des multitudes de perturbations, souvent même extrêmes. D'ailleurs, les récents épisodes dans le bassin du fleuve Sénégal, marqués par les fortes crues, qui ont été d'ailleurs rarement observées, en sont la parfaite illustration. Et si rien n'est fait dès maintenant, les conséquences seront de plus en plus dramatiques. Ce forum est donc une aubaine. Il est question de susciter la réflexion sur des solutions appropriées et durables. L'enjeu est de construire un avenir résilient dans l'ensemble des 4 pays du bassin du fleuve Sénégal. À la fin des discussions, 4 lauréats du prix OMVS pour la résilience ont été primés. Chacun empoche 5 millions de francs CFA. La République de Colombie a ouvert une ambassade à Dakar. Cela Tout à fait autre chose à présent, déroulement de la stratégie de validation de doctrine nationale, police de proximité et les forces de défense et de sécurité tendent la main à la population pour une démarche inclusive, mais également pour mieux garantir la sécurité des citoyens. TFM Pafaraning. Les collectivités territoriales puissent collaborer pour permettre donc à ces forces de défense et de sécurité à bien assurer la sécurité pour le bien-être des populations, pour que le Sénégal puisse être un pays sûr, comme les forces de défense et de sécurité ne soient pas là seulement pour réprimer, mais pour également offrir des services aux populations pour leur bien-être. Une organisation bien pensée sera mise en place, même dans les quartiers, pour une meilleure coordination. Il y a des comités au niveau des quartiers, des villages, au niveau de gouvernance présidée par les gouverneurs, au niveau département par les préfets, au niveau local par les sous-préfets, qui vont coordonner des organes qui seront chargés d'identifier en tout cas les zones criminogènes, mais aussi identifier ensemble avec les forces de défense et de sécurité quelle action mener pour bien assurer cette sécurité. Oui, il faut une implication totale des populations pour avoir les bonnes informations, pour traquer les malfaiteurs. C'est faire en sorte que les populations puissent donner l'information, parce que aussi pour bien assurer la sécurité, il faut un bon renseignement. Et ce renseignement-là est issu des populations, donc il faut faciliter ce contact, forces de défense et de sécurité et population, pour faire remonter toutes les informations pertinentes, tous les renseignements pertinents, pour effectivement pouvoir asseoir une bonne politique de sécurité. Une table ronde d'échange qui a permis aux différents acteurs et des ministères de l'Intérieur de faire le tour de différentes questions liées à la sécurité pour y apporter. À présent, direction Kolda, où plus de 10 milliards de francs CFA de faux billets ont été incinérés par la douane locale. Cette opération a également permis de détruire une grande quantité de chanvre indien, mais également des médicaments illégaux et des produits impropres à la consommation. Écoutons à ce propos les éclairages du colonel Maladiédou, il est le directeur de la douane. De produits impropres à la consommation, dans le lot figurent plus de 10 milliards de francs CFA, de faux billets de banque aussi saisis par la douane, subdivision régionale de Kolda.
700 kg de chanvre indien d'une contre-valeur de 42 millions, de 3 tonnes 700 de médicaments contrefaisants d'une contre-valeur de 63 millions, d'un lot de cigarettes contrefaisantes d'une contre-valeur de 17 millions et enfin de billets noirs d'une contre-valeur de 10 milliards 200 millions. Compte tenu des 108,7 kg de cocaïne qui, faute d'installation appropriée, feront l'objet d'incinération à Dakar. Cette saisie montre une fois encore l'ampleur du trafic illicite de produits de toutes sortes, y compris les stupéfiants, tous destinés à la consommation. Kolda, région Carrefour, est aussi devenue une localité où circulent en abondance les faux billets de banque. C'est pourquoi je voudrais ici dire notre détermination à barrer la route sans répit à ces faussaires qui sont en train d'exposer la vie des populations, mais aussi de notre économie. Et les billets noirs créent de l'inflation. Et quand il y a inflation, les prix augmentent et même certains peuvent perdre leur emploi. Et donc c'est l'occasion pour moi, au nom des plus hautes autorités de la République, au nom de la tutelle, le ministère des Finances et du Budget, au nom du directeur général et du directeur des opérations douanières, de renouveler nos félicitations au commandant Diao et à ses hommes. Mettre les malfaiteurs hors d'état de nuire, mission à laquelle la douane se donne au fond, leurs moyens de lutte désormais renforcés dans le sud du pays. Notre administration est en train de plus en plus de nous doter en moyens comme les drones, mais aussi en moyens de contrôle non intrusifs, notamment des scanners fixes et des scanners portatifs. Cette saisie est le résultat. Après Kolda, direction Saint-Louis pour parler de la situation de l'hôpital qui inquiète au plus haut point les populations de la localité. La structure manque de tout, manque également du minimum vital et pour se soigner, les patients sont obligés de rallier Louga. Les détails, c'est dans ce Vox Pop réalisé par Gabriel Barbier. Surtout des problèmes d'analyse, des problèmes de radiothérapie et de scanner surtout, parce que souvent les malades sont évacués soit à Louga ou ailleurs pour ce genre d'analyse, ce genre de radio. L'hôpital de Saint-Louis est malade, plus malade même que les malades, puisque certains examens ne peuvent pas se faire sur place. On est obligé d'aller jusqu'à Louga pour faire certains examens. Moi qui vous parle, j'ai vécu cette situation. J'ai été à Louga, j'ai amené ma mère là-bas pour faire le scanner. Tu loues la voiture de SAMU à 50 000 francs CFA. Sur place, tu paies le scanner à 40 000 francs CFA et tu achètes la poudre à la pharmacie à environ 35 000 francs CFA. Ça vous revient à 125 000 francs CFA. Est-ce que tous les citoyens, est-ce que tous les Sénégalais ont cette somme? Au moment où l'hôpital de Saint-Louis pouvait vraiment avoir un scanner digne de ce nom. On nous parle d'un dealer qui est tombé en panne. L'hôpital de Saint-Louis est la première structure de l'Afrique occidentale noire. Toute la sous-région venait ici pour se soigner. Actuellement, c'est le contraire. La population souffre et que l'hôpital, je ne peux pas du tout concevoir un malade qui vient à l'hôpital devient de plus en plus malade. Parce que d'abord, les ordonnances, les analyses sont excessivement chères. En tout cas, l'hôpital de Saint-Louis doit revoir sa copie. Est-ce que le président de la République doit aider la population saint-louisienne? Parce que l'hôpital ne doit pas du tout réaliser des bénéfices. À présent, parlons culture pour parler de la édition 2024 de Galsen Hip Hop Awards qui sera célébrée et qui va célébrer également l'effervescence et les talents des jeunes hip-hopers, mais également des producteurs. YD, le producteur de l'événement, est au micro de Hadjet Signa de ZTV. Le Galsen Hip Hop Awards n'est même pas une compétition, c'est une nuit où nous célébrons qui nous sommes, comme je l'ai dit dans la bande-annonce.
Ça fait 10 ans que nous célébrons qui nous sommes. Ça fait 10 ans au service du hip-hop. Ça fait 10 ans d'excellence. Je pense que c'est excellent. Énormément d'événements ont vu le jour de 3-4 ans, ils disparaissent parce que tout simplement c'est la raison de ces frustrations-là qui font que voilà, ces événements-là disparaissent et personne ne parle plus d'eux. Et c'est pas bien. On a cette nouvelle catégorie-là qui est la catégorie meilleure prestation. Pourquoi meilleure prestation? Parce que les éditions précédentes, on a vu que voilà, il y a des artistes qu'on invite pour venir faire des prestations sur scène. Qu'est-ce qui se passe? C'est des artistes qui viennent prester pour 5 minutes et dire que bon, c'est 5 minutes vite fait, je joue 1 ou 2 sons, après je pars. C'est-à-dire qu'ils n'y mettent pas ce qu'il faut, alors que dans les grandes cérémonies, mais on te donne même 1 minute 30 secondes, tu vas aller chercher de quoi porter, tu vas préparer ton entrée sur scène, tu vas voir ta logistique, tu vas voir quand est-ce que tu vas rentrer sur scène, qu'est-ce qui va se passer sur l'écran. Il y a tout ça, c'est des paramètres à prendre en compte pour mettre ces 2 minutes-là en valeur. C'est ce qui donne le show du spectacle. Donc, c'était important de mettre cela en compétition et ça a été une façon en tout cas de motiver les artistes qui doivent prester. Donc, ce ne sera pas le jury qui va voter sur cette catégorie, ce ne sera pas les animateurs, ce sera le public qui va se trouver dans la salle, qui va voter à l'instant T, à la fin de la cérémonie, qui selon vous a fait la meilleure prestation et ce sera le public qui va juger cela. Ok? Et nous avons aussi des prestations surprises. Nous en avons 1 ou 2. On ne va pas vous dire qui c'est. On va les garder parce que si on le dit, ce sera plus une surprise. Donc, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui en tout cas et vous présenter aussi ma co-présentatrice de cette année. Et voilà, c'en est tout pour ce journal des JT. Je vous donne rendez-vous à 12h dans votre d'information Midi King. En attendant, l'information revient en version Wolof. Ce sera avec Molé Moup, c'est à 11h. Restez en fidèle compagnie de nos programmes sur Presse Affective HT.